Alors, vous voyez, on va revenir un peu sur le fait et on aimerait bien avoir des petites explications sur le fonctionnement et description du MOSFET. Donc, je reprends le MOSFET à enrichissement du type Oui. N qui est le plus utilisé. Donc là, on a un substrat du type P avec le type N, le drain et la source. Et puis, on va ajouter une couche d'oxyde très mince et on ajoute aussi le polysilicium qui est de la grille. Donc là, au début, on voit qu'il n'y a pas d'électrons libres qui sont en dessous du canal ici, à ce niveau-là. Donc, automatiquement, il n'y aura pas de courant. Donc, en augmentant la tension VGS, on va repousser les trous, on va attirer les électrons libres qui sont dans le type P. On va créer un canal en dessous des électrons libres, en dessous de la grille, qu'on va appeler un canal induit. Et là, en appliquant une tension entre le drain et la source, on va pouvoir faire passer un courant drain vers la source. Très bien. Donc, principalement, c'est la tension VGS qui va contrôler le canal, le courant du canal. Donc, lorsqu'on augmente la tension VDS, on va avoir un courant qui va augmenter le courant ID de façon linéaire. À un moment donné, cette linéarité va être une courbure qu'on appelle la triode, la zone de triode, ou bien résistive si vous voulez. Puis, on rentre dans la saturation. On rentre dans la saturation au niveau du courant ID. Donc, lorsqu'on rentre dans la saturation, c'est lorsque la tension VDS est plus grande que la tension VGS moins la tension de seuil. Donc, vous voyez que dans cette formule, par exemple, on peut calculer la résistance R1, c'est-à-dire la formule de la résistance, qui dépend de la tension VGS et de la tension de seuil. Ces grandeurs-là sont des paramètres qui sont intrinsèques au transistor. Donc, en augmentant, vous voyez qu'on peut vraiment changer la pente, la résistance par rapport aux caractéristiques du transistor. Donc, si on regarde maintenant un peu plus loin, c'est-à-dire la caractéristique au complet de la tension VDS du courant ID par rapport à VDS, c'est-à-dire c'est la caractéristique de sortie, on voit qu'il y a la formule de la partie parabolique qui dépend toujours, c'est une formule quadratique qui dépend de VGS et VTH. Et aussi, on vous montre ici, lorsque VDS est faible, donc ça représente une certaine résistance, on reprend la formule qui est directement reliée avec VGS moins VTH. Très bien. Ok, donc là, ce qu'on va voir prochainement, c'est la saturation du courant. Donc, lorsque le courant est saturé, le courant va être constant, idéalement, et ça va dépendre d'un facteur qu'on va appeler K, qui est intrinsèque au transistor, multiplié par VGS moins VTH au carré. Et là, en augmentant la tension VDS, si le courant va rester changer. Donc, on rentre ça c'est très important, on rentre en saturation du courant lorsque VDS est supérieur à VGS moins la tension de V. Cette information est très importante. Donc là, ici, j'ai mis les deux formules pour la région de triode et pour la région de saturation. Tout le paquet de paramètres qui sont avant la parenthèse sont des caractéristiques du transistor. Exactement. Le 1,5 MP ou bien MnCoxW sur L, ça c'est ce qu'on appelle le K, c'est le paramètre qui est intrinsèque. Donc là, on va descendre un peu, on va voir la prochaine image, c'est que lorsqu'on augmente la tension de VDS, on remarque que les charges qui sont du côté du drain vont commencer à être minimisées, c'est-à-dire on va perdre les électrons libres parce qu'il y a un champ électrique qui va les repousser. Donc c'est comme si on était en train de changer la longueur en dessus du canal, c'est-à-dire la longueur des charges ici. Et de manière dissymétrique par rapport à... Oui, c'est comme si on disait à ce moment-là, c'est une modulation de la longueur du canal. Donc, et ce que cette modulation va nous donner un effet, c'est que le courant ne va pas être à 100% constant dans la zone de saturation. Donc vous voyez ici, il y a des pentes, et cette pente-là est principalement due à cette modulation de la longueur du canal. Okay, donc ici, c'est comme dans le cas de VGT, on va définir une tension d'Early qui dépend de lambda ici. Lambda, en fin de compte, c'est la modulation de la longueur du canal. C'est un paramètre qui est identifié de cette façon-là. C'est un coefficient qui dépend de la modulation. Donc ici, je vous montre principalement deux caractéristiques. La caractéristique de sortie, et lorsqu'on est en saturation idéale, on va prendre point par point pour créer une autre caractéristique qu'on appelle la caractéristique de transfert, comme on l'a fait avec le JFET, c'est-à-dire c'est le courant ID en fonction de VGS. Donc vous voyez ici, les VGS sont toujours positifs pour le type N, NMOS, et puis il faut être supérieur à VT pour qu'il y ait un courant
qui circule dans Le seuil de conduction. un seuil de conduction. Donc ici, on reprend juste sous forme de résumé. Dans la région du triode, ça c'est la formule. Dans la région du courant saturé, c'est une formule qui est vraiment quadratique. K fois VGS moins VTH au carré. Donc, principalement, il y a une analogie entre le JFET, le MOSFET et le MOSFET. C'est juste le fonctionnement qui est un peu différent. Okay? Donc, là, on peut voir prochainement les caractéristiques de différents types de FET. Ici, j'ai fait une petite introduction, c'est que puisque l'entrée est très très sensible à l'électrostatique, il y a certaines manufacturiers qui vont mettre 2 diodes de Zener pour pouvoir protéger le MOSFET au niveau de la grille et de la source contre l'électrostatique. Parfait. Mais habituellement, on le trouve de plus en plus au fond de circuits intégrés. Donc, Puis principalement, normalement, on ne veut pas utiliser le MOSFET sous forme discrète, sauf si on l'utilise pour des plus hautes puissances. Mais dans les applications circuits intégrés, on va les utiliser. Donc ici, je répète les 3 zones. Il y a la zone bloquée où il n'y a pas de courant. Donc on n'a pas dépassé le seuil, par exemple. Il y a la zone active qu'on appelle la zone où le courant est saturé. Et l'autre zone qu'on appelle triode et résistive, c'est où la tension VDS est inférieure à VGS moins VTH. Donc ici, dans l'image que vous voyez, je prends l'exemple du type de JFET-N, mais tout ce que je suis en train de parler, c'est au niveau de MOSFET. Très bien.